Salut, bonjour à tous, comment allez-vous? Je vous souhaite une bien belle journée en ma compagnie aujourd'hui. Vous êtes sur les chaînes des cousettes de Mamie Rachel et Mamie Rachel, c'est moi. Alors voilà, vous avez pu remarquer, je me suis coupé les cheveux. Et puis, en fait, je viens aujourd'hui vous présenter quelques cousettes, faire un petit peu de blabla. Et pour commencer, vous dire à tous et à toutes, s'il y a des messieurs qui me regardent, un grand merci. Parce que grâce à vous, je viens de toucher mes premiers sous de YouTube. Et par un souci de transparence, je tenais à vous le dire. Alors en fait, donc, je pense que vous le savez tous, quand on commence une chaîne YouTube, à partir du moment où vous arrivez à un nombre de 1000 abonnés et de 4000 heures de visionnage, vous faites partie du programme de rémunération AdSense avec YouTube et plus vous aurez d'abonnés, plus vous aurez de vues, plus vous aurez de petits pouces. Et la publicité, eh ben, ça va vous ramener, ça va générer quelques petits revenus. Bon, on est d'accord. Ouais. Pour le moment, je vais pas me mettre à la retraite pour vivre des revenus de YouTube. Mais voilà, là j'ai eu début du mois mes premiers 75 € et ceci c'est grâce à vous et du fond du cœur. Je tiens à vous en remercier parce que vous avez été là pour beaucoup du départ et pour celles qui viennent d'arriver, qui ont pris le train en route. Enfin, c'est vraiment... je sais pas comment vous expliquer, mais c'est vraiment génial et je vous en remercie du fond du cœur. Et pour vous dire que ces 75 € ont servi aussi à payer ma nouvelle petite chérie qui est là, qui attend d'être enfilée, qui est une surjeteuse Baby Lock Elspire que j'ai acheté à Schiltigheim, à la maison de la machine à coudre. Donc et depuis que je l'ai, en fait, j'en suis ravie. Hein. L'année dernière, quand j'avais acheté la Browser, au départ, j'hésitais. Et puis bon, après, voilà, c'est une machine à 1000 €. L'investissement était quand même lourd. Je me suis dit, bon, pour faire ce que je fais, est-ce que ça justifie vraiment le prix? Et en fait, si j'avais su, j'aurais acheté l'année dernière. Et je pense que le pépin qui m'est arrivé en passant les épaisseurs du manteau qui est derrière moi, ne serait pas arrivé. Alors, pourquoi c'est arrivé? Alors, voilà ce que la vendeuse de la boutique m'a dit, c'est que les Browser ont une machine à 60 volts, c'est possible ça? 60 quelque chose. Et celle-là, elle est à 135. Donc, le moteur est beaucoup plus puissant qu'une Browser. Et a priori, les Browser, quelle que soit la surjeteuse que vous achetez, elles ont le même type de moteur. Donc, il n'est pas puissant. Alors, au départ, il m'avait proposé, avec un moteur un peu plus puissant, une machine de marque Gritzner. Je ne connaissais pas du tout. Mais du coup, j'en ai parlé avec Chérie et je lui ai dit, écoute, déjà l'année dernière, je voulais l'acheter. Là, on a les moyens, enfin les moyens, non. J'ai eu les sous de l'intérim, ben, je vais utiliser ça pour m'acheter ma surjeteuse. Mon chéri a été d'accord. Et voilà, ma surjeteuse est là. Alors au départ, j'envisageais sincèrement de faire une vidéo dédiée à la machine. Mais bon, pour le moment, mis à part le surjet simple, je l'ai pas encore... je vous avoue que j'ai pas encore regardé, parce qu'on peut faire des roulotés, faire surfilage à un fil, etc., avec du fil mousse. Et je n'y ai pas encore... enfin, je m'en suis pas encore servi, et j'ai pas envie de passer pour un benet sur YouTube, parce que j'arrive pas à le faire. Ce que je vais faire, si vous voulez, je vais déjà vous montrer l'enfilage de la machine. Alors ça, c'est la révolution.
ça compte plus, c'est enfilage à air, mais c'est du bonheur, t'as plus besoin d'être là avec tes petits trous, de plisser les yeux pour passer, machin, truc, chose. T'appuies sur un bouton, ça s'enfile tout seul, c'est le bonheur. Et la machine aussi, elle les enfile l'aiguille, ce qui n'est pas négligeable, parce que bon, là j'ai remarqué, j'ai nouveau des problèmes avec la vue qui baisse, j'ai du mal à enfiler. Voilà, c'est une petite aide et qui peut être sympathique. Donc je vais condenser, je vais vous montrer vite fait l'enfilage de la machine, les quelques cousettes que j'ai fait, parce que bon, je vous dis, franchement, je vais pas faire des vidéos pour faire une vidéo, hein. J'ai pas le temps, maintenant en prenant des postes supplémentaires d'intérim, c'est vraiment... je suis contente quand j'arrive à coudre. Là, je suis en repos, j'ai gardé 2 jours de repos pour prendre du temps pour moi, justement pour filmer la vidéo. Mais je veux dire, filmer une vidéo pour faire une vidéo, parce qu'il faut une vidéo, franchement dit, j'ai pas envie de me contraindre à ça, et j'ai pas envie de le faire, voilà, tout simplement. Donc, on va passer, alors ce que je vais faire, hop, il fait un peu sombre, aujourd'hui il fait gris, il y a quelques averses de prévues. Je vais passer, voilà, à la surjeteuse. Donc, voilà ma chérie, elle est ouverte, hein. Ça, c'est le petit bouton qu'on va pousser après pour que l'enfilage à air puisse se faire. Donc après, attendez voir, je vois, hop, on va tourner. Voilà, comment je vais faire? Je vois pas ce que je fais. Donc là, vous avez un petit cache que vous pouvez ouvrir. Il faut que j'arrive, voilà, avec, je sais pas si vous voyez, il y a les outils, la pince, le tournevis, il y a des aiguilles, il y a des couteaux de rechange. Voilà, il y a même un petit peu de poussière parce que bon, comme je vous l'ai dit, elle a déjà bien servi. Alors, ce que je vais faire, il faudrait que je vais couper la vidéo. Je vais mettre la vidéo sur l'arrière et comme ça je peux vous montrer l'enfilage. À la limite vous n'avez pas besoin de voir ma tête, on s'en fout. Je vous montre juste l'enfilage de la machine. À tout de suite. Donc voilà, on reprend la vidéo. Donc là je vais commencer avec, il y a les porte-fils, il y en a 4, les boucleurs inférieurs et les 2 des aiguilles. Donc on va, je vais essayer de faire au mieux pour que vous puissiez voir. Voilà, là, on pose. Moi j'ai posé déjà les 4 bobines, hein, comme ça. Voilà, voilà, et voilà. Voilà, donc l'enfilage. On passe, voilà, ici. Et maintenant, je vais baisser pour que... Je sais pas comment faire, hein, je m'excuse parce que... Bon, je reprends la vidéo parce que celle que j'ai fait avant, ben, elle s'est coupée sans que je... Heureusement que je m'en suis rendu compte parce que sinon, on aurait été un peu... Ça aurait été un peu embêtant. Donc, voilà. Le fil est passé là dans le tenseur. Et maintenant, je vais bloquer... Donc, attendez, voilà, je vais appuyer sur ce bouton. Et là, vous voyez, il y a les tuyaux qui sortent. Et c'est ce qui va faire l'enfilage à air. Donc, je vais tourner le volant jusqu'à ce qu'il se bloque complètement. Là, ils sont bloqués, vous voyez. Et donc, maintenant, là, vous avez un petit bouton qui va à gauche et à droite. Et on va passer, donc, le fil... de droite dans ce petit trou là, ok. Alors ça c'est encore une opération, j'ai du mal à le faire, je dois m'y prendre plusieurs fois étant donné que c'est que la 3e fois que je... Voilà, on enfile bien le fil et je vais voir si ça marche, hein. Et voilà, et vous voyez là le fil est ressorti, il est ici, voilà. Alors j'avais ma pince, j'avais une pince, je sais... Ah là, il est. Donc, on va prendre le fil. Ça. Et on va le passer. Voilà, on fait passer au couteau et en dessous du pied de biche une fois. Donc, maintenant, ça, c'était le fil du bas. Le boucleur du bas. Maintenant, je vais passer à gauche pour faire le boucleur du haut.
Donc c'est pareil, hein, c'est la même manipulation. On laisse un peu de fil pour qu'il puisse s'enfiler. On descend quelques centimètres. Enfin, on essaye. Et voilà, le deuxième fil, il est passé là. Voilà. Donc ça, c'est fait, c'est génial. Alors, franchement dit, c'est génial, je ne leur donnerai plus. Voilà. Et ensuite, on va faire la même opération. Donc là, je vais juste enfiler. Voilà. Donc ça, c'est pour les aiguilles. Hop. Voilà. Donc maintenant, on en arrive là à l'enfilage des aiguilles. Mais avant de passer, comment dire, aux aiguilles, il va falloir que j'enlève les petits tuyaux qui ont fait passer l'air. Donc, j'appuie sur le bouton, je tourne, voilà, et après, je mets le volant. Vous voyez, il y a des traits verts là, et j'aligne les traits verts ensemble. Donc, une fois que ça c'est fait, il y a un petit problème, le fil il n'est pas resté. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, je prends le fil de l'aiguille de droite qui est là. On va essayer de remonter un tout petit peu. Voilà. Donc, on a le fil de l'aiguille de droite. Je vais le passer là, là, là au-dessus. Et je descends. Donc, je le mets ici dans le guide-fil. Je rabaisse un peu le pied de biche, comme ça, vous voyez. Et ici, à ce niveau, vous avez une molette qui va, pareil, de gauche à droite. Comme j'enfile l'aiguille de droite, je la pousse vers la droite et voilà, l'aiguille est enfilée. Bon, je la passerai sous le pied de biche tout à l'heure. Voilà, le premier fil est enfilé et on fait la même chose avec le second. Ça va là, là, comme ça, et du coup là je pousse la petite molette sur la gauche, je redescends, et voilà. Donc ça c'est l'enfilage, hein, je vais vous dire. Voilà, là il y a tout qui est... C'est l'enfilage standard 4 aiguilles. Voilà. Bon après, pour le moment, les réglages, tous les réglages, j'ai tout laissé comme c'était sorti d'usine. J'attends maintenant de la dompter, de la connaître un peu mieux pour m'amuser. Voilà, donc là on ferme les capots. Je l'allume. Je vais voir si j'arrive à trouver une petite chute. On va juste passer un petit, juste pour vous. Et en plus, elle fait pas de bruit, c'est génial. Hop, descends le pied de biche. Oups, attendez, j'appuie. Je me suis fait peur. Que la pédale n'est pas du bon côté. Voilà. Et ce qu'il y a de bien, c'est que là, vous avez le coupe-fil aussi intégré. Voilà ce que ça donne. Attendez voir, je ne sais pas si... Et voilà. Je trouve que la machine est silencieuse. Donc me revoilà. J'ai vu que la vidéo avait nouveau coupé
avant la fin, et où j'étais en train de vous dire que je trouvais la machine relativement silencieuse par rapport à l'autre, hein, et qu'elle me... En fait, voilà, je regrette en aucun cas ni le prix de la machine, ni l'achat, ni d'ailleurs l'endroit où je l'ai acheté, parce que je trouve que la vendeuse de la maison de la machine à coudre à Schiltigheim m'a été vraiment de beaux conseils. Ils auraient tout de suite pu essayer de me fourguer une machine à 1500 ou 2000 balles. Et non, ils ont été super corrects en disant que pour ce que je faisais, la Gritzner à 360 € pouvait convenir, hein, et alors que c'est moi qui ai décidé d'acheter une Babylock parce que c'était vraiment... dans mon... c'était un peu mon rêve, hein. Faut dire que Babylock, c'est un peu la Rolls-Royce de la couture, d'ailleurs que ce soit les machines, les recouvreuses ou les surjeteuses. J'ai eu aussi un commentaire sur ma dernière vidéo, quand je vous expliquais que ma surjeteuse était cassée, qui me demandait pourquoi j'avais tant besoin de la surjeteuse. Et ce que je vais vous dire n'est que mon opinion personnelle. Je couds énormément de jersey et énormément de mailles. Et le fait de faire les assemblages, que ce soit les épaules, les coutures, les épaules, les côtés, les manches, etc., à la surjeteuse, et le fait que ça se fasse en une fois, ça me... comment dire, c'est un gain de temps. Pour moi, c'est un gain de temps et je trouve que c'est pratique parce que alors il faut mettre les aiguilles stretch. Donc ça, de toute façon, je les ai d'office sur ma machine à coudre. Mais il faut mettre l'aiguille stretch, il faut faire la couture. Après, il faut faire la couture en zigzag et puis après, quand vous faites les ourlets, il faut changer d'aiguille, mettre la double aiguille, mettre le deuxième bobine. Enfin, pour moi, c'est des manipulations qui, franchement dit, qui m'embêtent beaucoup. Après, je tiens à préciser que ça, c'est une opinion qui n'engage que moi, hein. Tout le monde fait ce qu'il veut. Si on s'en sort, moi je dis c'est très bien. Moi personnellement, voilà, je ne peux pas me passer de la surjeteuse. Donc maintenant, on va passer rapidement au petit bilan couture. Et avant de vous montrer ce que j'ai cousu, je vais vous montrer mes manteaux terminés. Alors là, merci à toutes, parce que en fait, vous m'avez été de super bons conseils. Donc, je suis allée acheter sur AliExpress des boutons aimantés. Et c'est ce que j'ai installé pour les manteaux pour éviter de gâcher mon manteau. Vous voyez la photo derrière moi? C'est moi et mon mari quand nous étions... Ah, je vais vous la montrer. C'est Chérie et moi quand nous étions jeunes. Mais ça, c'était avant, hein. Voilà. Chérie avait 23 ans, j'en avais 19. J'étais jeune et jolie à cette époque, hein, on dirait pas. Donc, trêve de plaisanterie. Donc, voilà. Ça, c'est le manteau à jade qui est terminé. Donc là, on a les boutons de déco des deux côtés. Et j'ai mis à l'intérieur, alors attendez voir, voilà, les boutons aimantés. Et franchement dit, je vous en remercie beaucoup, parce que vos conseils m'ont bien aidé. Et du coup, j'ai fait exactement la même chose avec le manteau de Gwenaëlle. Mais Gwenaëlle, le manteau, j'ai gardé les pressions, parce que quand j'ai essayé de les enlever, ça trouait le tissu. Et du coup, j'ai cousu les boutons aimantés comme ça. Maintenant, pour les prochains manteaux, je saurai ce qu'il faut faire, la marche à suivre. J'ai eu également de bons conseils qui me disaient que certaines maisons pouvaient faire les boutonnières avec des machines professionnelles, donc je me suis renseignée. Et ici, dans notre coin, ben non, ça se fait pas. Donc c'est pas grave. Comment dire, les boutons aimantés, ça passe bien. Bon, maintenant, il faut voir si quand les gosses vont le porter, ça reste fermé, hein. Et sinon, ben, pour les prochains, il y a aussi l'option des attaches Brandebourg. Je ne savais plus le nom, donc merci à vous de m'avoir donné le nom. Mais en attendant, j'ai pu terminer le manteau sans les gâcher, parce que franchement dit, ça m'aurait vraiment embêté. Donc, on va continuer avec un petit bilan couture. Donc j'ai eu la machine il y a maintenant une dizaine de jours.
Et j'ai réussi à coudre quelques pièces. Donc j'ai fini les 2 manteaux. Ah, là, j'en suis contente. Là, alors, je porte sur moi. Je me suis fait le suite Mahé. Voilà, suite Mahé pour femme. Qui est de... Alors, attendez voir, je cherche. Oh, j'ai pas le nom du... C'est bizarre. De recycle ton armoire. Ah, ouais, j'ai du mal là. Et ce suite Mahé, je l'ai fait. Je sais pas si vous vous souvenez de ce lainage que j'avais acheté à Saint-Nazaire. Et ben voilà, je vais me lever, je vais essayer. Voilà ce que ça donne. Alors, je regrette. Bon, il était cher. Hein, il était là j'ai le col. Voilà. Et il y a une bande en bas pour le bas de pull. Donc il y avait quand j'y suis allée au magasin, oh, juste remettre pourquoi, voilà, il y avait d'autres couleurs de lainage. Bon, il était, de mémoire, hein, il était à 24 €, ouais, je crois 24 € le mètre. Il y avait d'autres couleurs et franchement dit, vu la qualité du tissu, alors il est déjà porté, hein, ça fait 3 ou 4 fois que je porte, il est lavé, séché, pas au sèche-linge, hein, je le laisse sécher sur l'étendoir. Mais il est d'une douceur ce pull, vous êtes bien dedans, c'est cocooning, c'est vraiment, on est vraiment à l'aise. Et franchement dit, je regrette de ne pas avoir pris d'autres couleurs. Il y avait un vert chiné et je crois encore un gris. Mais le vert me plaisait bien, c'était un peu un vert haut, comme ça, très pâle, très... Mais au départ, j'avais hésité, parce que bon, 24, ça faisait 48 €, je veux dire, pour 4 mètres de tissu, presque 100 balles, ça me... Mais c'est pas grave, on retournera à Saint-Nazaire, et on ira racheter du tissu, ça, il n'y a pas de souci. Parce que là, en ce moment, je suis régime tissu, hein, étant donné que j'ai acheté la machine, la surjeteuse, je ne peux pas acheter de tissu. Et je commence un peu, alors je tape dans mes réserves, hein, on est d'accord, il y en a encore un peu, mais ça commence un peu à me stresser parce que je vois mes piles qui diminuent et j'aime pas ça du tout, du tout, du tout. Donc je passe de suite à la deuxième couture adulte que j'ai fait pour Chérie. Donc c'est le Monsieur Sven de Studio Schnittreif. C'est pareil, sweatshirt facile à coudre. Hein. J'en ai déjà fait, je vous en ai déjà parlé, on va pas passer des heures à... Voilà, c'est débutant, les finger in the nose, hein, il n'y a aucun problème, ça passe tranquille. Donc le voilà, je l'avais fait dans un jersey gaufré. Alors par contre, il est beige clair. Voilà, donc c'est un pull, c'est un suite manche raglan. Voilà, avec bracelet de manche. Donc là, j'ai tout fait, que ce soit les bracelets de manche, l'encolure et la bande de taille, j'ai tout fait dans le même tissu. Parce que, pour la bonne et simple raison que j'avais pas de bord-côte qui allait avec le tissu. Voilà. Donc, Chérie l'a porté, il le trouve bien. Et du coup, j'en avais un autre qui ressemblait un peu à ça, qui était un peu pareil par rapport au tissu que j'avais acheté l'année dernière. Et quand je l'ai ouvert, alors là, franchement dit, j'ai la rage. Hein. Je suis pas contente du tout. En plein milieu du tissu, regardez ce que je trouve. Voilà, donc je vous montre. Hein. Voilà. On est en plein milieu du tissu, je me retrouve avec un machin comme ça et je ne peux presque rien faire. Je vais trouver une solution, mais franchement dit là, j'ai jamais eu de problème avec Driesenstoffen. Mais ça je trouve c'est pas cool. Alors je vais une fois envoyer un mail de réclamation, mais bon, je sais pas si ça va
si ça va servir à quelque chose, étant donné que, si je me trompe pas, ce tissu, je l'ai acheté en janvier de cette année, voire encore l'année dernière en décembre. Donc je sais pas, je vais envoyer un message, je vais leur montrer le tissu, je vais montrer la facture où il a été payé, et puis on verra, peut-être que je vous tiendrai au courant. Donc ensuite, j'ai cousu le reste c'est des cousettes pour enfants. Donc là, j'ai fait pour Jade et Ruby la petite robe Zem de Be Trendy. J'avais fait la même à Gwenaëlle dans un jersey beige avec le petit haut en dentelle. Mais là, je les ai fait juste simplement en uni parce que pour la bonne... Bon, je reprends, la vidéo s'est nouveau coupée, et puis en fin de compte, je viens de me rendre compte que j'ai presque plus de place dans mon espace de stockage. Donc j'ai déjà transféré toutes les vidéos, enfin les 4 vidéos que j'avais tournées, stoppées, machin, et effacées pour que j'ai un peu de place. Voilà, donc je reprends, je parlais de la robe Zem que j'ai fait pour Jade. Voilà, donc c'est un petit tissu en jersey, fond blanc, avec du vert et puis des petits points argentés. Voilà, c'est une petite robe toute simple. Le tissu, je l'avais trouvé à des puces de couturière, donc voilà, je trouvais que ça pouvait faire pas mal. Et du coup, j'ai fait la même aussi à Ruby, et Ruby, c'était ce French Terry, voilà, que j'avais acheté sur Brisenstoffen. Donc là, j'ai fait à la recouvreuse un petit point décoratif devant et derrière au niveau des empiècements, le petit bord côte, et puis maintenant j'attends juste de changer de couleur de la recouvreuse pour faire mon ourlet. Donc vous voyez que même les bas de vêtements, que ce soit les jupes, enfin les jupes, j'en fais pas, les t-shirts, les pulls, les affaires pour les petites, les bas, je les surjette quand je fais un ourlet à la recouvreuse. C'est psychologique, je peux pas laisser les bras crus. Je sais pas, c'est comme quand je fais un vêtement, les manches, je les monte à plat. Je peux pas les monter en rond, ça me perturbe, mais d'une force, c'est pas possible. Donc là, celui de Ruby est quasi fini. J'ai juste, comme je vous le disais, à changer les fils de la recouvreuse. Voilà. Donc là, mes deux petites robes pour mes pépettes. Ensuite, je leur ai fait à chacune des suites de chez Be Trendy. C'est le Sweet Andy. Donc celui-là, je l'ai déjà fait l'année dernière. L'année dernière, je l'avais fait en capuche, avec des capuches. Et là, cette année, je me suis vraiment pas embêtée. J'ai fait le sweatshirt. Voilà, j'ai pas fait de capuche, j'ai pas fait de poche, j'ai rien fait. Donc là, j'ai un sweat, voilà, avec le reste de tissu. Donc voilà, celui-là, il sera pour Gwenaëlle. Et les autres, ben, je les ai fait pour Jade et Ruby. Celui-là, il est pour Jade. Jade, elle avait choisi le tissu. Et Gwenaëlle, elle a eu le même. Hein. Voilà. Et les petits chevaux, les fleurs. Voilà, tout ce que... Rose. Tout ce qui plaît à mamie aussi. Que dire de ces suites? Écoutez, c'est vraiment pas... voilà, il n'y a aucune difficulté... aucune difficulté à les faire. J'ai fait qu'un suite comme ça pour Gwenaëlle, parce que je n'avais plus assez de tissu pour en faire un pour Jade. Et puis bon, ça m'embête parce que si j'avais réfléchi un peu quand j'ai acheté le tissu, en prenant 50 cm de plus, j'aurais pu faire aux petites les deux mêmes. Bon, c'est pas grave, il y aura d'autres... mais j'aime bien être équitable, ce qui est pour un et pour l'autre, et j'ai pas envie de... Ouais, voilà. Mais bon, maintenant, ça c'est les deux de Ruby, avec les petits renards. Alors Ruby est folle des petits renards, elle adore ça. Et ça c'est avec le reste du coupon de jersey crème où j'avais fait la robe de Gwenaëlle. Voilà, donc là, les bandes de jersey en clair et le corps du sweat, voilà, devant, derrière.
Je suis contente, là je vais pouvoir leur faire un paquet et puis l'envoyer à Saint-Étienne. Et le dernier, voilà, le dernier Sweet Andy, c'est pareil. Donc ça c'est le reste du coupon de la robe. Voilà, et là j'ai fait les manches grises et j'ai remis, mais bon on voit plus, vous voyez, j'ai pris les restes pour faire les bracelets de manches de chaque côté. Voilà, pour faire des petits contrastes. Et tout ça, ça va partir cette semaine, je vais le poster. Et ensuite, pour terminer, j'ai acheté un modèle de suite. Ah, un instant, j'ai un coup de fil, je reprends. Bon, voilà, maintenant je reviens pour la dernière fois et j'espère que je ne serai plus coupée parce que là, ça commence à bien faire. Donc, je vous disais que j'ai acheté récemment un modèle de fil en Lily. C'est un Sweet Orlando, voilà. Et il y a plusieurs modèles avec des bandes au niveau des manches. On a avec fermeture à pression. On a le modèle normal. En fait, vous pouvez, il y a différents types de suites que vous pouvez faire. Attendez voir, je vais voir si je les ai. Et je trouvais qu'il était joli. Non, je le trouve pas. Je vais pas m'attarder parce que là, franchement dit, je commence un peu à saturer. Et j'avais acheté au Mondial du tissu ce tissu tête de mort pour mes petites filles. Voilà. Et du coup, je leur ai fait le modèle. Donc, avec les empiècements de côté et les empiècements aux manches. Voilà. Donc, j'ai fait les côtés de manches en gris et l'empiècement au milieu avec la tête de mort. La bande du French Terry. Ça marche pas comme je veux. Voilà. Et je me suis amusée avec la recouvreuse à faire une petite, un petit recouvrement 4 fils avec du rose pour ressortir. Voilà. Et donc là, j'ai un pull pour Jade et un pull pour Gwenaëlle. Malheureusement, comme il m'en restait plus assez pour Ruby, ben je verrai là. Je pense que le mois prochain, c'est mon anniversaire, j'aurai droit à un petit bon cadeau pour acheter du tissu de la part de mes enfants et de mon mari. Il va falloir que, parce que là, hein, je vous dis pas, je trépigne. Hein. J'étais dégoûtée parce que le week-end, enfin la semaine, le jour où j'ai acheté la surjeteuse, je me suis rendu compte que Driesenstoffen, il y avait 4 jours où les frais de port étaient offerts et je pouvais pas acheter de tissu. Est-ce que je vous explique l'état d'esprit dans lequel j'étais? Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est pas grave en soi. Je suis bien contente d'avoir acheté ma surjeteuse. Donc voilà, cette petite vidéo se termine. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Vous qui passez par là, par hasard, hein, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Bien sûr, le petit pouce qui fait toujours plaisir, qui va permettre à mes vidéos d'être plus visibles sur l'interface de YouTube. Et à toutes celles qui sont là avec moi depuis les 1300 et quelques abonnés que j'ai depuis plus d'1 an, enfin, depuis que j'ai commencé à aujourd'hui. Merci, merci du fond du cœur, parce que, franchement dit, le fait que vous m'accompagnez, vos messages, vos pouces, vos commentaires, enfin franchement, ça me touche et je suis franchement dit ravie d'être avec vous au quotidien. Donc, cette vidéo se termine. Je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à tout bientôt. Bye bye et plein de gros bisous. Au revoir.